C'est la révélation du moment au niveau musical. Elle s'appelle Léa Passy. Il faut dire que ses tubes tournent en boucle sur toutes les radios et elle est dans la région ce mardi soir pour un showcase à Lille. On va d'ailleurs tout de suite rejoindre Noam Huclin qui est avec nous. Noam, le duplex c'est avec vous et le concert c'est dans une péniche. Oui, Laurent, bonsoir. Alors effectivement, nous sommes sur la péniche L'Eldorado à Lambersart et Léa Passy, la révélation de l'année, vient tout juste d'arriver. Là, vous voyez, juste derrière moi. Elle est en train de se préparer. On va la retrouver d'ici quelques minutes, le temps qu'elle se prépare et qu'elle s'échauffe un petit peu la voix, puisqu'il fait un peu frisqué ici. Il pleut, la porte est ouverte, il y a des va-et-vient un peu dans tous les sens. Donc on la laisse se préparer et on vous rejoint dans quelques minutes pour son interview. Eh bien, ça marche. On se retrouve d'ici une quinzaine de minutes, mon cher Noam, depuis cette péniche avant le showcase de Léa Passy. Merci. Bienvenue chez nous, WEO Picardie, Canal 35, bien sûr de la TNT en Picardie, WEO Nord-Pas-de-Calais, Canal 30. Merci de nous être fidèles. Ma région continue à vous sortir, à vous divertir et à vous faire découvrir également les talents. Avec cette toute jeune chanteuse qui cartonne depuis quelques mois maintenant et qui passe sur toutes les radios, ça tombe bien, elle est en showcase ce soir pour Virgin Radio. Ce mardi soir, elle est en showcase dans une péniche. Et Noam Huclin, vous êtes avec donc Léa Passy en duplex pour WEO. Oui, Laurent, alors ça y est, Léa nous a rejoints. Et je peux vous dire qu'on rigole déjà pas mal. Elle a beaucoup d'humour. Je pense qu'elle va nous faire partager un petit peu. Léa, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ces quelques instants avec nous. Comment on se sent là, à quelques longues minutes de monter sur scène? On se sent bien. Bonsoir à Laurent et bonsoir à ceux qui regardent. Bonsoir à toi. Je me sens super bien. Je suis hyper excitée et j'ai juste envie d'y aller là très vite. Ça va être cool. Alors justement, avant d'y aller, vous nous accordez un petit peu de temps. Et juste avant de discuter, on va regarder un extrait de votre premier single qui s'appelle « Pour aller où ». Je vous propose de le regarder tout de suite et on se rejoint dans quelques instants. Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimantés? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Je se moque de nos entailles, seul dans ce train qui déraille. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Single plutôt de Léa Passy. Alors pour aller où? Nous on a déjà une première réponse sur la péniche ce soir, bien sûr. Ah, on est toujours dans l'humour. Elle est pas mal, on l'a recherchée pendant 2-3 minutes quand même. Donc ce premier single, Pour aller où, est-ce qu'on peut nous raconter un peu l'histoire d'où ça vient, ce premier single? Ouais, c'est un single qui est arrivé il y a déjà 2 ans en vrai. Donc c'est un morceau qu'on a écrit un petit moment avec mon auteur et mon producteur. Et c'est typiquement le morceau qui maintenant sacralise un peu mon passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce moment un peu incertain où tu te rends compte que ce que tu fais, ça a des conséquences et que tu peux plus juste être complètement naïve. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce passage où tu te dis qu'enfin, ou trop tôt, tu deviens un adulte et tu vas devoir penser différemment. Alors, c'est des paroles assez fortes quand on les écoute et quand on les lit aussi. C'est une histoire qui parle justement un peu de toi. C'est toi qui as écrit cette chanson? Alors je l'ai écrite, enfin c'est mon auteur qui l'a écrite basée sur ma vie, puisqu'on se parle beaucoup et pour moi c'était vraiment ça la base de notre travail. Et je lui disais que vraiment j'étais perdue sur mes choix d'études. À l'époque j'étais à l'école, donc il y avait tous ces choix là qu'on fait quand on se dit est-ce que je vais être soutenue, est-ce que
est-ce que c'est le bon choix maintenant d'aller faire de la musique de ma vie et d'arrêter l'école? Voilà, c'est tout ce moment qui était un peu bizarre où je me sentais pour le coup assez seule, en tout cas face à mes propres décisions. Alors, venir à la musique, c'est quelque chose depuis tout petit, voilà, une passion depuis toute petite. Mais pourtant, j'ai lu que tu avais fait 11 ans de théâtre, c'est ça, avant? C'est exactement ça. C'est vrai que alors je saoulais mes parents. Je chantais absolument toute la journée, tout le temps, sur tous les trajets de voiture. Mais j'ai jamais fait l'école de musique. J'ai jamais pris un cours de chant parce que c'était pas vraiment une priorité. C'était plus le rêve de gosse quoi en soi. Et par contre le théâtre, ouais, je me suis complètement éclatée pendant 11 ans parce qu'il y avait être dans le rôle de quelqu'un d'autre, ne pas être soi. Et dans la musique, il y avait se livrer soi-même. Et ça fait beaucoup plus peur. Et un jour, tu achètes une guitare, où tu reçois une guitare et tu dis tiens, je vais commencer à jouer comme ça, à gratter un peu toute seule, et t'apprends grâce à YouTube, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai dit à mes parents que j'en avais marre de faire des karaokés sur YouTube, donc je voulais une guitare. Ils m'ont acheté une guitare sur un site complètement improbable. J'avais une guitare qui ne sonnait absolument pas du tout. Et ils m'ont dit, si tu veux une meilleure guitare, il faut que tu apprennes un morceau. Et j'ai mis YouTube et j'ai commencé à reproduire jusqu'à ce que ça fasse la même chose. Donc c'est vraiment parti de rien. Et puis de fil en aiguille, j'ai posté des reprises, etc. Mais à la base, il n'y avait pas d'ambition de devenir chanteuse du tout. Et donc, tu as été repérée grâce à YouTube. Et de là, l'histoire a commencé. La belle histoire a commencé, ouais, complètement. J'avais eu des premiers contacts, mais j'étais pas prête. Je passais mon bac. Enfin, il y avait plein d'étapes que j'avais envie de faire avant. Puis il y a un jour où mon auteur et mon producteur m'ont contacté, que je me suis dit c'était le bon moment, que j'avais envie au moins d'essayer. Et puis apparemment c'est cool, ça marche. Et on est là ce soir. Alors si on parle un peu du clip maintenant, un clip en noir et blanc. C'est un choix, c'est pour accentuer un peu la nostalgie, j'ai envie de dire, des paroles. C'est exactement ça, c'est une chanson qui est assez mélancolique, d'autant plus aujourd'hui avec 2 ans de recul finalement sur ce texte-là. Et ce passage entre la couleur et le noir et blanc, ces plans où il y a une espèce de fraternité entre amis, c'est vraiment qui j'étais en tout cas à l'époque, et cette jeunesse qui est complètement souriante et naïve de ce qui se passe autour. Et voilà, après on grandit et notre regard change sur les choses, mais c'était l'idée d'imager vraiment en tout cas ce que j'étais à l'époque. Avec quel artiste tu as grandi? Quels sont les artistes qui t'inspirent? Alors, qui m'inspire dans mon enfance, je dirais du Serge Gainsbourg, du Michel Delpech, du France Gall, parce que voilà, j'ai toujours aimé les jolis textes et c'est ce que j'écoutais avec mes parents. Et en même temps, en grandissant, j'ai autre chose plus électro, en même temps plus actuelle, ce qui passe en radio, quoi, qu'on soit sur du Kaigo, du Major Lazer. Enfin, il y a plein d'artistes comme ça qui me plaisent. Et puis, si on reste dans le français, Vianney, Julien Doré, qui sont, ouais. Je pense que c'est vraiment la base du texte, moi, qui me parle beaucoup. Si il y en a avec qui tu pouvais faire des duos, ta préférence, c'est vers qui? Vianney ou Julien Doré, ouais. Vraiment parce que j'ai l'impression et qu'on partage le même univers et la même passion, en tout cas, d'un joli texte français qui raconte quelque chose, qui raconte une histoire, qui touche tellement de gens parce qu'on arrive à se l'approprier. Enfin, il y a ce côté hyper personnel et en même temps où on livre quelque chose que les gens peuvent s'approprier. Alors, là, ce soir, donc, tu vas chanter pour les auditeurs. Tu t'es préparé? Comment tu t'es préparé à cette soirée? Il y a du stress, j'imagine. Mais tout à l'heure, je te voyais en arrivant, aller voir la scène, prendre tes repères. Voilà, comment on se prépare? Bon, on continue à faire comme je faisais pendant que je faisais des vidéos sur YouTube. On chante dans sa chambre. On met tout son petit matériel, même si on n'a pas d'ampli. Et puis, on répète. Puis surtout, je pense que je m'entraîne plus en jouant des reprises qu'en jouant mes propres morceaux. Ce qui est peut-être bizarre, mais voilà, quand j'arrive là, j'aime bien effectivement aider tout le monde, en tout cas faire partie du truc. Je suis pas juste là pour chanter, je suis là pour vivre l'expérience et en tout cas la partager avec les gens qui vont venir ce soir. Donc voilà, j'essaye en tout cas de m'investir au plus dans ce que je peux faire. Alors, il y a un deuxième single qui est sorti, qui s'appelle Adolescente pirate. Voilà, lui aussi nous parle de toi. Complètement. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est un morceau un peu particulier. C'est le tout premier que j'ai enregistré en studio. C'était la première fois que j'allais en studio de toute ma vie. Et je l'ai enregistré à côté d'eux, tellement j'avais peur d'aller en cabine, etc. Et là, pour le coup, c'est la jeunesse qui fait des bêtises, quoi. Là, c'est pas la jeunesse qui se pose des questions comme sur Pour aller où. C'est juste le premier morceau qu'on a écrit. Voilà, c'était ce qu'ils voyaient en moi, en fait, ce que je dégageais à première vue. Ils l'ont mis sur papier et ça a donné Adolescente pirate. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose justement de regarder et d'écouter surtout ce deuxième single et peut-être dans quelques mois la chance d'avoir un album.
Avec grand plaisir, il est en préparation, il est même en finalisation. Tout doucement, on touche au but, donc j'espère assez rapidement, avec les beaux jours, pouvoir offrir ça au public. Merci beaucoup, on vous laisse en bonne compagnie avec ce deuxième single et on se retrouve très vite sur WEO. Merci beaucoup, merci encore. Merci à toi, merci à Laurent. Mes espoirs se brisent, adolescent, pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Mes espoirs se brisent, adolescent, pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Adolescente pirate avec Léa Passy, avec Noam qui est donc en duplex depuis cette péniche où le showcase se prépare. Showcase pour Virgin Radio, réservé bien sûr aux auditeurs. Mon cher Noam, une belle rencontre pour vous. Vous allez bien sûr assister au concert, j'imagine. Oui, une très très belle rencontre. Bien sûr qu'on va assister au concert. On va se mettre juste devant la scène et puis Et vous embrassez on va Léa pour reprendre moi, les alors, paroles du coup, qu'on connaît par cœur maintenant. Et on embrasse Léa pour vous, Laurent, bien entendu. Mais je pense qu'elle va vous dire un petit mot Vite, directement. Moi aussi, je vous embrasse, c'est un tout petit mot. À bientôt, merci les amis, merci pour ce beau moment. Vous restez avec nous dans quelques instants, l'info.